Le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Est-ce que vous irez manifester le 13 ? Je ne suis pas en France à ce moment-là, je pars en Chine, mais si j'avais été en France, j'aurais été manifesté. Vous seriez allé manifester ? Oui, je suis sur ce sujet assez convaincu. Bon, ma position, moi, elle est claire, hein, je suis catholique, et là, j'ai une vision vraiment de catholique sur ce sujet, et donc, c'est quelque chose qui est difficile, mais je pense que vraiment, le président de la République prend une mauvaise orientation. Il aurait mieux fait de faire un débat dans le pays, il aurait mieux fait, notamment au Parlement. Le débat existe dans le pays. Au Parlement, on n'a pas vraiment de débat. Non, pas vraiment. Très vous organisez comment ce débat dans le pays ? Mais au moins d'abord au Parlement que l'on puisse. Parce qu'au Parlement, vous n'en parlez pas entre députés. Écoutez, parce qu'il n'y aura pas un vote sur le texte. Pour le moment, à l'Assemblée nationale, il y a eu quelques auditions bâclées. Au Sénat, il n'y a encore rien eu, si ce n'est dans les groupes politiques où chacun prépare sa propre réflexion. Mais il n'y a pas. Nous sommes dans une démocratie représentative. Les représentants du peuple aujourd'hui ne sont pas au travail sur ces sujets. Et institutionnellement, le Parlement devrait être mobilisé. Je pense que c'est un sujet extraordinairement difficile. D'abord, je crois qu'il y a un risque terrible, c'est l'homophobie. L'homophobie, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter de toutes nos forces. Les homosexuels dans notre société doivent être reconnus, ils ont toute leur place, et ne doivent pas se sentir mal à l'aise parce qu'il y a un débat, notamment sur les questions d'adoption ou de procréation. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut être extrêmement sensible. Je trouve que le président de la République est sur ces sujets imprudent. Je pense qu'il prend le risque de diviser gravement la société française et que sur ces sujets-là, il aurait mieux fallu prendre une autre voie. Mais quand on pose un sujet, qu'on ouvre un débat, on prend toujours le risque de diviser. Il y a toujours division dans la société française, Jean-Pierre Raffarin. Je comprends pas. Comment ouvrir le débat au-delà des parlements ? Comment ouvrir le débat dans la société ? Un référendum ? Je sais votre position parce que parce que j'ai travaillé le sujet. Vous m'avez dit, Raffarin. Vous m'avez dit que le référendum n'était pas constitutionnel. Exactement. C'est Didier Mauss, c'est pas selon moi. Oui. Pardon. Moi, je suis pas un expert en droit constitutionnel, Jean-Pierre Raffarin. C'est Didier Mauss que vous connaissez bien, qui est professeur de droit constitutionnel. Je connais l'argument. Il n'est pas le seul. Je connais l'argument sur le champ d'organiser un référendum aujourd'hui. Constitutionnellement, il n'est pas. Et puis la loi organique n'est pas passée. Non, mais ça, elle pourrait passer. Sur 2008. Sur la loi de 2008. On pourrait très bien faire passer ça. Mais disons que, y compris sur le champ du référendum, on pourrait aménager les textes pour que ce soit possible. Je crois que le référendum aurait l'avantage, si constitutionnellement on adaptait la situation, il aurait l'avantage d'avoir un arbitrage véritablement populaire. Je crains qu'aujourd'hui tout ça apparaisse comme un arrangement. Au fond, la grande faiblesse de ce gouvernement, c'est qu'il donne le sentiment de servir des clientèles. On sert à un moment les professeurs en donnant un peu plus de vacances à la Toussaint. On sert ceux à qui on a fait un certain nombre de promesses. Est-ce que les responsables politiques ne servent pas souvent les clientèles, franchement, Jean-Pierre Raffarin? Ça arrive, mais très franchement, dans la situation de crise... Quand M. Copé parle des pains au chocolat, est-ce qu'il ne sert pas une clientèle? Je vous pose la question, franchement. Je ne pense pas dans cet exemple précis. Je crois, très franchement, M. Bourdin, nous sommes dans un pays, vous avez vu les statistiques hier, où il y a eu 60 000 défaillances d'entreprises l'année dernière. 60 000. Si vous qui êtes un homme de terrain, si on fait une répartition par département, en moyenne, je sais que les moyennes ne veulent rien dire, mais c'est simplement pour illustrer, ça veut dire, grosso modo, 600 entreprises par département. Ça fait quelque chose de très important. Vous voyez ce raz-de-marée du chômage qui nous menace, et nous, pendant ce temps-là, on est engagé sur un certain nombre de débats qui ne paraissent pas essentiels à la survie économique du pays. Pourquoi est-ce que vous tenez tant un débat s'il ne paraît pas essentiel? Mais c'est parce que le président de la République veut qu'on discute de ça. Le président de la République veut qu'on décide. Moi, je lui dis au président de la République, s'il n'y a pas un moment un grand vote populaire sur ces questions-là, le sujet ne sera pas pour les Français arbitré de manière claire. Il sera l'occasion de division, et la société française ne doit pas se diviser sur ce sujet. Nous devons faire en sorte que l'homophobie soit combattue par tous, et le risque, naturellement, c'est de voir que ces débats favorisent des climats de tension. Moi, je suis pour la paix sociale, la paix civile, et donc de ce point de vue-là, je ne veux pas qu'il y ait des propos homophobes qu'on voit entendre
entendu à cette Et occasion-là. que vous risquez d'entendre dans une manifestation le 13 contre le mariage pour bien tous, sûr, mais la à laquelle vous pourriez vous associer. La protestation républicaine, ça existe. Hein. Moi, j'ai été suffisamment face à des manifestants dans ma vie pour savoir que on nous a toujours expliqué que le droit de manifester était un droit républicain. Et donc, moi, j'y tiens aussi. Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on n'aurait pas le droit de manifester sous prétexte qu'on n'est pas de gauche. Est-ce que Vincent Peillon est dans son rôle lorsqu'il rappelle à l'ordre l'enseignement catholique? Je pense qu'il est maladroit. Il serait dans son rôle s'il était un peu plus adroit. Mais dans l'occasion-là, et je pense qu'il a, en portant un jugement de valeur sur cette lettre de l'enseignement catholique, je pense qu'il a fait preuve de maladresse, il crée de la tension. Et s'il voulait stimuler la société française pour qu'on revienne à la guerre scolaire, il s'y prendrait pas autrement. Je pense qu'il faut éviter les tensions. La société française est dans une grande crise. Il faut éviter les tensions. Je pense que ce débat, en plus quand on y met aussi fortement l'accusation qui a été portée sur l'enseignement catholique par le ministre de l'Éducation, il est clair que tout ça crée des tensions dans la société française. Ce serait passé. Aujourd'hui, il faut mobiliser le pays contre le chômage et c'est pas la peine de le diviser sur d'autres sujets.